En commençant par la circulation systémique, le cœur pompe le sang oxygéné à travers les artères vers les organes et tissus du corps. Ce sang passe par les artérioles et les capillaires où il échange oxygène et nutriments avec les cellules. Ensuite, les veines ramènent le sang chargé de dioxyde de carbone vers le cœur qui l'envoie aux poumons pour être oxygéné. Ce processus vital assure un approvisionnement constant en nutriments et en oxygène aux tissus tout en éliminant les déchets. En abordant maintenant la circulation pulmonaire, le sang pauvre en oxygène est pompé par le cœur vers les poumons via les artères pulmonaires. Dans les poumons, ce sang libère le dioxyde de carbone et absorbe l'oxygène frais à travers les échanges gazeux dans les capillaires pulmonaires. Une fois oxygéné, le sang retourne au cœur par les veines pulmonaires, prêt à être distribué à nouveau à travers la circulation systémique pour nourrir les tissus et les organes du corps. Donc ici, nous avons les deux phases cardiaques, diastole et systole, qui sont le moteur de la circulation sanguine, régulant le pompage du cœur pour distribuer le sang à travers tout le corps. Diastole. Donc la diastole est la phase du cycle cardiaque pendant laquelle le cœur se relâche et se remplit de sang. Pendant cette période de repos relatif, les muscles cardiaques se détendent, permettant aux cavités cardiaques, donc les ventricules, de se remplir de sang provenant des oreillettes. Cette étape cruciale où le cœur se prépare à la prochaine contraction, donc systole, assurant ainsi un remplissage optimal avant de pomper à nouveau le sang vers le corps. Nous avons vu la diastole, nous allons maintenant voir le systole. Donc, le systole est la phase du cycle cardiaque où le cœur se contracte pour pomper le sang hors des ventricules vers les artères. Pendant cette phase, les muscles cardiaques se contractent de manière synchronisée, créant une pression qui propulse le sang oxygéné vers les différents organes et tissus du corps. Cette action est essentielle pour assurer un flux sanguin constant et nourrir nos cellules en oxygène et en nutriments.